Si l'on en croit le magazine Forbes, le pape est aujourd'hui la 4e personne la plus puissante du monde. Derrière Vladimir Poutine, Angela Merkel et Barack Obama, mais devant Xi Jinping, le président chinois. Alors, comment est-ce possible? Comment le chef d'un État grand comme un pâté de maison peut-il rivaliser avec les présidents de superpuissances atomiques? Le pape est à la fois le chef de tous les catholiques et le roi absolu d'un État indépendant, le Vatican. Pour diriger le Vatican et l'Église, le pape s'appuie sur ce qu'on appelle la curie romaine, une sorte de gouvernement divisé en ministères qu'on appelle dicastères et qui sont le plus souvent dirigés par des cardinaux. Le plus important de ces dicastères, c'est la secrétairerie d'État, chapeautée par le très puissant secrétaire d'État qui est le bras droit du pape. Le Saint-Père dispose aussi d'une armée d'une centaine d'hommes, les gardes suisses, à son service depuis 500 ans. Ils n'ont pas combattu depuis le XVIe siècle, mais ce sont aujourd'hui encore des soldats d'élite. La plupart sont en costume traditionnel, mais certains sont en costume cravate et protègent le pape lors de ses déplacements. Le Saint-Père gagne aussi beaucoup d'argent, grâce aux souvenirs vendus dans les boutiques du Vatican, grâce aux dons des fidèles qui ont représenté 60 millions d'euros en 2011, grâce enfin à une banque qui fonctionnait jusqu'il y a peu dans un secret absolu et qui a été au centre de plusieurs scandales de malversation financière. Mais si le pape est puissant, c'est surtout parce que la planète compte encore 1,1 milliard de catholiques qui le considèrent comme leur chef. Le pape transmet sa parole aux 5200 évêques du monde, qui la transmettent aux 400 000 prêtres, qui à leur tour peuvent la transmettre aux fidèles, notamment le dimanche matin. Que votre nom soit sanctifié. Cette influence des papes sur la pensée de centaines de millions de personnes leur donne de facto un pouvoir gigantesque. C'est de ce pouvoir dont s'est servi Jean-Paul II pour lutter contre les dictatures communistes. C'est ce pouvoir encore qui a permis à François d'être l'un des acteurs majeurs du rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Aujourd'hui, la popularité de François dépasse les frontières du catholicisme et en fait l'un des papes les plus puissants de l'histoire récente. Mais puissance veut dire responsabilité, et comme tous les rois absolus de droit divin, François ne peut compter pour l'exercer sur personne d'autre que sur lui-même. Bonsoir Jeanne-Luc.